Donc voilà, je vous propose de... Je vais éditer quelques images et j'enregistre si ça peut intéresser quelqu'un, tant mieux. Ouais, il faut que j'enregistre ça du coup. QuickTime Player, nouvel enregistrement de l'écran, les options, enregistrer l'écran complet, enregistrer dans 5 secondes, c'est parti. Avec ce petit appareil Coolpix S1, qui est le tout premier Nikon de poche digitale qui a été fait, que je m'étais acheté en 2004-2005, que j'adore, que j'ai perdu et retrouvé en seconde main. Et c'est des images que je fais avec une certaine nonchalance, souvent, pas tout le temps, mais souvent, typiquement là. Donc ça, je ne vais pas garder. Il devait y avoir un truc intéressant, mais... X, ça me perd... Oula, attends, wow, pourquoi tu me pars en... Pourquoi tu me l'enlèves? C'est nouveau ça. Donc, quand j'appuie sur G, je vois toutes les images qui sont dans la collection dans laquelle je bosse aujourd'hui, 2022 Street. Je viens de faire une vidéo, je viens de faire un enregistrement sur comment j'importe ces images. Voilà, et ensuite, si je veux la travailler, j'appuie sur D. Si je veux revoir l'ensemble, j'appuie sur G. Si je veux juste la regarder sans la travailler, je peux appuyer sur Spacebar. Et si j'appuie sur... pour faire ça, j'appuie sur ça. Sur la... Ah, ça permet d'avoir... de passer G et D. On revient en mode édition. Ok, donc ça, j'appuie sur X parce que je ne vais pas la garder. Définir comme rejeté. Sinon, c'est P pour dire que ça met un petit drapeau pour dire qu'on veut la garder, la mettre de côté. Ça permet de la distinguer des autres. Et puis U pour enlever le petit drapeau. Celle-là, je viens de l'éditer un peu. Si je fais Option X, ça me permet de voir l'état d'avant, précédent mon édition. Je rappuie sur X, ça refait l'édition. Je dois avouer que je préfère presque... ouais. Je préfère le mode non édité en fait. C'est quoi que je préfère? C'est que quand c'est non édité, on voit vraiment beaucoup plus. Et cette photo est pas très intéressante, hein, mais je pense qu'elle pourrait rentrer dans un... J'ai une suite d'images avec un rayon de soleil souvent au centre. Et quelquefois c'est autre chose. Et je me dis que peut-être dans une série, elle pourrait avoir du sens. Mais effectivement, donc, option X, je trouve que, en fait, la différence, c'est que je sais plus si je l'ai déjà dit. Le paquet ressort beaucoup plus. Là, ça fait ressortir tout l'environnement. Et moi, je sais pas ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais, ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser. Boom. Et je sais pas ce qui me... Je crois que je vais baisser un tout petit peu. On voit en haut à droite dans l'histogramme que ça... Alors ici, là en haut à droite, c'est carrément complètement brûlé, mais ça, je m'en fous. Par contre, il me semble que là, si j'appuie, si je clique simplement, ça me fait un zoom. Donc je peux choisir la quantité. Là, il est à 200, ça pourrait faire moins ou plus. 200, ça me va très bien. Et moi, je veux juste être sûr que ça se soit pas trop brûlé. Donc je baisse un tout petit peu, voilà, je fais décoller cette partie-là. Et puis ici, je vois que je pourrais peut-être avoir des noirs un petit peu plus sombres. Donc ça, je baisse les noirs. Et puis tout ça, dans certaines images, on aurait peut-être envie que ce soit un peu plus au centre. Mais là, je pense pas. Et là, je le ferai monter avec les ombres. Et en l'occurrence, ça fait pas. On voit que ça pousse un petit peu l'histogramme, mais ça fait pas grand chose. Sinon, on peut aller ici, les tons sombres, ça va plus bouger ça. Mais de nouveau, ça fait ressortir tout le contexte. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que donc, à la limite, je peux baisser un peu ça. Voilà, très bien. Augmenter le contraste, mais de façon douce.
pour que ce soit vraiment le sac. Je m'attarde sur une image absolument nulle que j'ai dû prendre à l'arrache comme ça. Parfois, je fais ça. Quand il y a vraiment des détails qui péjorent, qui font une grande différence à être là ou pas là. Alors Q, ça fait apparaître l'outil pinceau qui permet d'enlever des détails. Puis on va juste voir si je rappuie sur Q et je fais ici, si je le ferme, c'est comme s'il n'était pas là. Enter, ça. Je me demande si en fait ces deux petits guidelets, c'est assez fou, hein, la qualité de. S'ils participent pas à Q. Ouais, je me demande s'ils sont pas. D'autant plus que le sachet est pas pile au centre, du coup ça fait plus un ensemble comme ça. Bref, allez. Ça c'était une idée que j'avais eue, qui a été réalisée par quelqu'un d'autre entre-temps, de prendre des reflets dans les capots. Je trouve ça assez fascinant. Là, elle est pas bonne du tout parce qu'on voit beaucoup trop de... Ah, mais je sais, c'est peut-être aussi que ça a l'air d'être la même voiture que la mienne que j'avais il y a 5 ans, que j'ai eu pendant 10 ans. Bref, on s'en fout. C'est pas intéressant. Ça pourrait de nouveau partir dans le... De travailler en série donne des fois une puissance à des images qui toutes seules n'en ont pas. Commande C, ça copie les paramètres, donc tout ce que j'ai fait ici. Je peux choisir ce que c'est. Parce que là, je trouve qu'il y a un peu un truc semblable où j'aimerais que ça apparaisse plus que le reste. Donc on va voir, voilà, c'est bien. Là, j'ai fait donc commande V et effectivement, ça permet de faire disparaître un peu enfin, d'atténuer un peu l'auto. Puis je vois ici que les noirs, je peux vraiment les descendre. Ouais. Si je vais trop loin, on voit que ça fait... Hop. Est-ce que si je monte les blancs, ouais, ça va faire trop contrasté. Là, je baisse un peu les hautes lumières pour que le sachet soit... On voit bien le... J'ai un peu honte de m'attarder sur des images qui sont vraiment... La ligne est coupée là-haut, c'est pas bon, c'est pas pile au centre. Le but là, c'est pas... Les images sont absolument intéressantes, c'est vraiment de montrer... Ah oui, ben, je vois qu'il y a eu... En fait, quand j'ai copié celle-ci... C'est vraiment des images de merde, c'est pas grave. Quand j'ai copié... Ah non. Ah si, quand j'ai copié celle-ci, j'ai copié aussi la suppression. Quand j'ai copié l'édition de celle-ci, j'ai copié aussi la suppression des défauts. Donc qui était l'outil pinceau. Ce qui fait que quand je l'ai mis ici, hop, quand je l'ai fait tout à l'heure ici, si je vais dans Q, on voit que j'ai mes corrections que j'avais sur l'autre. Donc ça peut être des fois un piège. Donc là, je réinitialise, ça disparaît. J'ai refait un copier de cette édition pour avoir une copie qui soit sans les... Ouais, ça c'est vraiment... Je sais que je fais une photo comme ça, puis ça fait partie de ces images prises sans aucun... avec juste un instant de tiens, là il y a un truc intéressant, et j'ai une représentation de ce que je veux cadrer, et puis c'est pas très difficile sur des appareils comme ça d'y aller un peu au pif, et puis d'avoir quelque chose d'assez... Ça, je pense que vu comment c'est, je pense que j'avais l'appareil par là, je pense, ou comme ça peut-être. Mais j'étais, en tout cas, bref. Ah, mais c'est aussi, ah oui, c'est ça aussi. C'est pas que, et puis bon, cette image, il n'y a rien à en retirer. Mais je fais ces images, entre autres, parce que des fois ça fonctionne, des fois ça fait des coups. C'est aussi j'ai 2-3 images comme ça, comme celle de la dame
sur le sable à Cherry Alley en train de lire. Bref, j'en ai une que j'ai vraiment fait avec le Fuji en l'occurrence à la taille. Et on a des coups de chance des fois, mais qui sont pas que de la chance parce que il y a une perception de quelque chose, il y a une intuition, qu'il y a une image potentielle qu'elle a. Et puis c'est pas en la faisant comme il faut que ça va faire. Des fois c'est pas possible aussi parce qu'il faut être discret et rapide. Et puis ben, la chance qu'on a avec le digital, c'est que je peux faire ça autant que je veux, ça me coûte rien. Ça me coûte le temps après de retomber dessus et de me dire qu'est-ce que j'ai foutu. Et là, en l'occurrence, l'autre histoire aussi, pourquoi j'ai pris cette photo, c'est que cette dame, c'est une sorte de personnage de Carouge que je pense que plein de monde connaît, avec son petit chien, elle parle toute seule. Je pense qu'elle a un trouble psy ou quelque chose comme ça. Et c'est une façon d'avoir un souvenir d'elle aussi, de ces personnages qui habitent les quartiers. Mais c'est pour moi, quoi. Bref, absolument inintéressant, pas très intéressant, je sais pas. C'est marrant parce que on dirait presque. Non, non, c'est bien avec la Nikon. Là, je fais un copier-coller, enfin, je colle les effets juste pour voir. Je vois qu'il y a trop de noir. Il y a un truc assez. Ouais, quelque chose. Il n'y a pas un chat ici? Non, parce que des fois, il y a des chats derrière les vitres. Ouais, je dois avouer il y a une composition. Il y a la sombre, lumière. Il y a un rythme. Il y a quelque chose dans cette image, c'est marrant. Elle me. Évidemment, avec juste le petit sigle et ce trou dans la fenêtre, là. Ouais, c'est marrant. Je ne saurais pas dire quoi, mais elle retient mon attention. Ça, c'est aussi une image faite un peu à, à la va-vite, un peu souvenir. Je trouve assez beau ce qu'il y a là, là. Il y a vraiment une atmosphère. C'est chouette aussi de faire des photos pour la mémoire. J'enlève juste les noirs qui sont cramés là, même si j'aime bien, mais je pense que je peux obtenir le même effet en enlevant des ombres. Ouais, sans cramer les noirs. Dès que ça allume, ça veut dire que il y a des pixels. Quand c'est beaucoup plus visible quand c'est des hautes lumières, parce que du coup on voit qu'il n'y a plus d'infos dans le noir, ça se perçoit moins, surtout sur un écran. Mais ça peut faire, à l'impression, ça peut faire des artefacts, des artefacts, des traces bizarres. C'est pas des beaux noirs, quoi. Donc c'est bien de vérifier et de les enlever. Si on veut imprimer, je ne vais sans doute jamais imprimer cette photo, mais ça fait partie du soin. Ouais, il y a une belle lumière là, hein. C'était ça que j'avais aimé. Ouais. Il y avait je pense, un écran là. Il y a beaucoup d'infos ici qui est pas très. Bon, ça fait un rythme, mais copier les trucs et je réessaye. Alors je préfère clairement celle-ci, essentiellement parce que le cadre des troncs sur les côtés ici est homogène et donne une impression de cadre harmonieux qui sentent vraiment l'image. Ici, ouf, on est juste un peu décalé. Il y a ce trou. À la limite, je pense que ce serait presque moins pire s'il n'y avait pas ce tout petit fil de lumière là. Je le fais, je vais pas garder, mais c'est juste pour montrer. Si je fais ça, c'est déjà à peine moins pire, mais tout ça là, ça embête. Moi, ça me retient, ça m'attire mon regard et ça n'apporte rien. Là, il faut vraiment. Ça, j'aime pas faire ça, je ne le ferai pas, mais juste pour l'exemple et pour la réflexion, ça c'était. Voilà, là
Les deux troncs forment un cadre d'une autre façon que ça, parce qu'ils sont pleins. Il y a la branche là au milieu qui coupe la chute, qui est assez embêtante, qui est assez... ouais. Celle-là, je trouve qu'elle dérange moins. Ouais, bref. Bref. Ça, c'était... C'est marrant, c'est plus aussi des fois juste d'être touché par une atmosphère. Et puis cette petite trace d'avion, quoi. Presque comme une comète, là. J'essaye aussi de faire un copier, de coller les... pour voir. Alors là, je veux pas forcément voir des infos là-dedans, mais c'est quand même trop noir. Et puis, ça se voit ici, ça se confirme là, donc je peux soulager ça en montant ici. J'ai plus de... Est-ce que je peux... Non. D'habitude, là, je vais peut-être commencer à utiliser les vibrants, saturation et ça, mais je peux aussi utiliser ça. J'utilise potentiellement tout. Là, je fais vraiment un truc simple, juste parce que c'est pas non plus des images sur lesquelles j'ai envie de passer. J'y passe déjà beaucoup plus de temps que prévu parce que j'enregistre, sinon, franchement. Puis, je sais pas, j'avais envie de bosser des photos ce matin. J'aime bien parce que c'est pas du penser, c'est pas de l'écriture, donc il n'y a pas besoin de réfléchir en termes. Il n'y a pas besoin de. C'est l'autre forme de réflexion, c'est une réflexion plus intuitive, plus organique. Et puis je peux écouter de la musique en même temps, j'avais envie d'écouter de la musique. J'ai pas mal changé mon édition ces derniers mois. Il y a des choses que j'utilise plus ou de façon haute. Typiquement la clarté, j'utilisais toujours un peu de clarté. Maintenant, je suis presque, plus souvent, je suis un peu en dessous pour retirer de la netteté et du clinquant des images et avoir quelque chose qui se rapproche plus d'un rendu papier. Si besoin, j'augmente la texture pour avoir quand même quelque chose d'organique, j'ai envie de dire de nouveau, je sais pas si c'est le bon terme, mais correction du voile, ça peut aider aussi à faire, à donner du corps à certains endroits très clairs. La vibrance sur des photos en couleur, ces derniers temps, j'en mets tout le temps, j'en mets pas mal. Je trouve que ça intensifie en fait la vibrance. D'après ce que la saturation, ça intensifie toutes les couleurs qui sont dans l'image. Donc c'est vraiment utilisé avec parcimonie. Et la vibrance, si je me souviens bien, ça n'augmente que pas toutes les couleurs en tout cas. Et les principales, je dirais, c'est plus subtil. Et ça imprime pas toutes les couleurs. Souvent, j'augmente la vibrance et je baisse un peu la saturation même. Ces derniers temps, ça j'utilise aussi. Moi, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais aujourd'hui, voilà, des choses à prendre de ce que je suis en train de faire. Pas du tout en termes de photos là, hein, mais j'adore ce. Là, c'est vraiment, voilà, elle est sur le point, le croisement des lignes là. Hein. Si on a les lignes des 2/3, le sujet est vraiment à peu près pile dessus. Il y a ces structures qui l'encadrent. Complètement photo, complètement anodine, mais ça me... Ah, non, il y a... Là, comme ça vient de resserrer, ça veut dire que j'ai des images qui ont été faites avec... Ouais, c'est ça. Ça, c'est des images du Fuji. Ah, c'est marrant. C'est pas le même ratio, du coup, quand je fais le copier d'une image faite avec le Nikon, le petit Nikon, qui n'a pas le même ratio que le crop sensor du Fuji, on voit ici recadrage, que ça prend ça en compte. Du coup, si je mets le cadrage d'un Nikon sur un Fuji, ben
Ça change tout d'Ivoire. Alors là, si je veux récupérer le cadrage, je fais commande Alt, commande Option, commande Option R. Boum. Ça réinitialise le cadrage. Donc je retrouve le plein cadre. Ouais. Bref, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Là, je mettrais bien un peu du jaune dans le ciel. Plus c'est le matin, un tout petit peu, plus vite. Des fois, j'aime bien m'amuser à mettre des choses un petit peu bizarres qui sont vraiment pas dans le réel. Je mettrais presque un petit peu de violet aussi. Commande. Ouais. C'est commande ou c'est. Ouais, c'est option. Commande. X pour voir avant-après. Je mettrais mieux un peu de contraste aussi. Pour faire ressortir la trace blanche du ciel. Il faut que j'arrête de. Allez. Tellement pas intéressant cette image. Allez, je devrais bosser sur des trucs. Ah, on retourne sur le Nikon là. Il y a combien 21 minutes. Pardon. Bon, ça c'est flou, c'est fait à la main. Commande Option R, je récupère mon truc. J'augmente. Alors, ce que j'ai pas mal utilisé aussi ces derniers mois, c'est ah oui, j'ai changé ça, ouais. L'ordre ici, on peut le changer, l'ordre d'apparition de ces choses-là, de ces commandes. Ça peut être... Déjà ça, c'est cool. Moi, je mets toujours en mode solo, comme ça, j'ai pas... Il y en a un qui s'ouvre, l'autre se ferme. Je dois pas descendre pour aller chercher des choses qui sont tout en bas. Je recommande. Je trouve ça bien pratique. Et puis ici, donc, je peux choisir dans quel ordre. Et j'ai récemment, je l'avais pas encore rebossé depuis que j'avais changé ça, mais j'ai beaucoup utilisé l'étalonnage ces derniers temps. Je trouve vraiment intéressant de s'amuser avec, même si on comprend pas trop ce que ça fait. Ça donne un autre impact, clairement un autre impact, que de juste jouer avec la température et les teintes, tout en haut de l'éditeur. Bon, prise au bord du lac, promenade, une sorte d'abstrait, si je fais le... J'aimerais bien bosser sur une image que j'aime bien. Je vais essayer de faire une photo. Ouais. Ça, c'est tout avec le Nikon. Hein. Il y en a une que j'aimais bien. C'est au boulot, en arrivant au travail le matin. Ça, j'aimais bien le petit garçon avec son t-shirt rouge là et le bleu. Mais j'aurais trop aimé qu'il ait cette attitude là sur cette image-là quand le bateau était bien au centre. Ça, je pourrais. Parfois, quand vraiment c'est trop... Mais là, ce sera pas possible. Ouais. Je pourrais faire un montage dans Photoshop pour récupérer la posture de ce garçon-là et la mettre là-dessus. Mais je vais pas le faire, mais... Ouais. Rouge et bleu, il y a des couleurs... Des couleurs complémentaires qui sont intéressantes à jouer avec. Comme ici aussi, orange, vert, même chose. Et ça, j'avais fait ça il y a vraiment très très longtemps, peut-être 15 ans, où je faisais des photos le soir en marchant et en bougeant. De nouveau, il y a un côté très... Waouh, tous les pixels morts qu'il y a là-dessus. Chanceux, quoi. Il y a un mélange de pouvoir imaginer et puis laisser l'appareil et le hasard faire une partie du boulot. Et
il y a des accidents des fois qui sont assez géniaux. Je sais qu'il y en a. Celle-là, voilà. Celle-là, j'avais pas vu sur le petit appareil, mais là, on voit bien la silhouette du gars. Ça, je trouve magique. Là, il y a quelque chose, là. On le reconnaît presque trop, mais... Alors, réinitialiser. Ça pourrait... Celle-là, je pourrais la garder dans une série. J'aimerais bien... Je pense que je vais... Ouais. Ça, j'aime pas mal aussi. Il faut la redresser un peu, mais c'est vrai que ces lumières à gauche, là, ça, ces petites traces, ça au centre. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y a vraiment... Il y a 4 gros pixels morts, là. Je découvre ça. Non, c'est juste du boulot, quoi. Faut faire ça avec ça tout petit, là. Donc, Q, de nouveau, pour utiliser l'outil pinceau. Ça marche vraiment bien, mais c'est juste, faut prendre le temps de le faire. L'avantage, c'est que, surtout sur des photos comme ça, de nuit, avec du bouger et tout, si je prends juste ça... Ah bah, je vais vous montrer un truc. Donc là, si je veux, je suis en mode zoom, je suis en train de faire mon pinceau avec l'outil Q, la touche Q. Et si je veux aller voir ailleurs, j'appuie sur la touche la space, la touche d'espace. Ça me fait la main et je peux naviguer en gardant la touche appuyée. Je ne touche plus la barre space. Je peux refaire des corrections. Hop, je touche la barre space. Je la garde appuyée, je déplace, je vais faire mes corrections, je la lâche, j'en fais une. Et l'avantage, oh là là, il y en a vraiment beaucoup. Oh, ouais. Ouais, j'avais pas vu ça encore. Oh là là, ouais, non, il y en a trop là. Bon, bref. Comme on l'a vu avant, si je fais un copier-coller de ça, de l'édition que j'ai fait sur ça, il va aussi garder ça. Et comme ces pixels morts sont toujours au même endroit, si je fais ça, voilà, on voit là, option X pour voir avant, après, option X, on voit qu'ils disparaissent. Et puis comme comme c'est très petit, il y a relativement peu de chances pour que ça fasse des corrections qui sont très petits et floues, etc. Il y a peu de risques que ça fasse des corrections qui se voient, quoi, qui sautent aux yeux. Mais il y en avait une autre. Ah oui, je me souviens. Juste bosser. Voilà, celle-là, je l'aimais bien, mais... Ça, c'est le genre de résultat que je cherche quand je fais le genre de... Alors, je vais déjà tout de suite faire la... C'est ça que je voulais faire. Je voulais juste montrer ça. Je vais... Donc là, j'ai appuyé sur G pour voir l'ensemble des images. Je vais sélectionner toutes celles qui sont faites de nuit, parce que ces pixels morts, on les voit aussi beaucoup plus sur des images plus sombres. Voilà, j'appuie ici sur la première, j'appuie sur Shift sur le clavier et je vais appuyer sur celle qui est là. Ça me fait une sélection de toutes ces images-là. Et puis là, je fais Commande V? Non. Commande Shift V. Et ce qui se passe là, c'est qu'il est en train de coller les paramètres de l'image. Et comme j'ai aucune édition, sinon la correction de ces pixels morts, bah voilà, tous les pixels morts là sont corrigés et enlevés. Si je fais commande C, sur chacune de ces images, option X pour voir avant après, on voit qu'ils apparaissent, qu'ils disparaissent. Voilà, comme ça s'est fait. Et puis c'était celle-là, je crois que je voulais montrer un petit peu. Ah non, je sais, c'est celle-ci, ouais. Ouais, celle-ci est juste pas bien réalisée, mais
Ah, je fais la même chose. J'adore ces trucs. Ouais. Je vois deux choses. Je vois que c'est un. Non, c'est pas plancher en fait. Je pense que c'est la courbure de l'appareil. Donc ça peut être corrigé par correction de l'objectif. Supprimer l'aberration chromatique, je le mets aussi à peu près tout le temps, je crois, parce que ça peut. C'est typiquement, ça pourrait être ici. Il pourrait y avoir un liseré magenta, violet. Là, il n'y est pas, mais c'est plutôt, oui, c'est plutôt dans les, voilà, ce serait plutôt là-dedans. Typiquement ici, ouais, là on le voit qu'il y a une aberration chromatique. Là, on voit il y a du violet sur le bord des feuilles. Je sais plus à quoi c'est, je sais même pas si j'ai su à quoi c'était dû, mais et puis je peux faire donc correction de l'objectif, supprimer l'aberration chromatique. Normalement ça disparaît. Puis c'est vrai que ça peut être sur des impressions papier, ça peut être assez moche quand même. Ça peut vraiment faire un aspect digital aussi. Enfin, c'est des couleurs qu'on a faites là. Et sinon, je peux le faire en manuel de différentes façons. Ce que je trouve assez efficace, c'est de prendre la pipette et puis on voit que ça fait un zoom, on voit du violet là, et puis on peut lui dire, on clique, voilà, et il va automatiquement supprimer. Ça marche hyper bien. Il n'y a plus de violet. C'est vraiment assez étonnant. Enter pour sortir, je rappuie. J'ai envie et pas envie de la bosser parce que je pensais qu'elle était. Ouais, je suis pas ravi du cadrage que j'ai fait. Alors, ici, si je lui dis ça, ouais, il me redresse un petit peu. On voit ici, là, tu vois, ça c'est courbé, là. Des fois je trouve ça charmant et chouette, puis des fois ça me convient pas. Et là, mais voilà, elle est pas droite cette image. J'ai un peu foiré là. Je me souviens que j'étais un peu gêné de la prendre et j'ai pas pris le soin, tout le soin qu'il fallait. Et puis, il y a trop d'espace en haut, ici. J'aurais dû, mais ma condition pour la prendre, ma contrainte, c'était vraiment que je voulais faire en sorte que la forme, mon sujet ici, soit sur un fond sans qui ne coupe pas les lignes. Donc il fallait que j'utilise cette surface derrière, et si je me baissais un petit peu, bah tout de suite ici ça coupait, et puis il y avait quelque chose qui était perdu. Et si j'étais trop, bah il y avait trop d'espace en dessous qui servait à rien en plongée. Donc il y a un truc où j'étais un peu coincé. Et des fois, à condition de garder ça cadenassé, j'ai pas envie de partir. Bah, des fois je fais ça pour avoir mais j'aime pas trop, j'avoue, j'aime pas trop. Donc ici, qu'est-ce que je ferais? Là, ce à quoi je suis attentif, c'est deux choses. C'est que ça, du coup, ce soit vraiment centré et homogènement, ça prenne un espace homogène dans l'image. Ce qui là serait le cas, dans le sens où on a à peu près un même ratio ici que là. Ce qui m'embête, c'est potentiellement ça, mais là, c'est soit, en tout cas pas ça, parce que ici, là, ces coupures, ces lignes qui... Ou bien peut-être juste comme ça. Si le coin arrive pile là, ça peut peut-être le faire. Mais j'ai de nouveau beaucoup d'espace là. Et sinon, ce serait vraiment... faut prendre tout. Mais ça, je pense que c'est marrant, j'ai vraiment fait beaucoup trop d'espace en haut. Si je fais ça, c'est pas mal. Mais ouais, non. Il aurait vraiment fallu que je m'approche en fait. Mais j'aurais pas pu. Parce que si je m'étais approché, ça aurait croisé ici. Donc si je fais ça, ouais. Ce qui m'embête là, c'est que du coup, il n'y a plus que le sujet. C'est marrant, je suis content en fait. Parce que ça veut dire que mon intuition était bonne.
il manque son contexte pour moi. Il manque quelque chose de l'ordre de son contexte. Donc, je veux bien retoucher à la verticalité. Voilà, de toute manière, je la referai peut-être, mais je trouve que les couleurs, il y a un truc là avec les. Je sais pas. Le vert et le. Il y a du vert là-dedans. Le jaune. Ouais. Ça attire pas trop l'œil, donc ça va. Du coup, je pourrais presque filer un truc. Ça me fait penser. Si on veut faire en sorte, sans enlever que quelque chose retire plus ou moins l'attention, on peut aller dans les couleurs, teinte, saturation lumineuse, TSL, et puis avec cet outil-là qui fait une pipette, qui permet d'aller identifier, vous voyez, ça s'anime, ici ça s'anime là quand je passe dessus, c'est-à-dire qu'il repère quelle est la couleur concernée, et puis je peux baisser la luminance. Donc là, j'appuie sur Shift pour faire mon zoom, sur 6, j'appuie sur Spacebar pour faire mon zoom, ou pour... et sur... Hop, j'appuie sur Spacebar, je clique pour zoomer ou dézoomer. Si je lâche Spacebar, je suis dans le zoom. J'utilise donc cet outil-là pour aller ici. Je suis dans luminance. Et quand je suis là, juste sur la croix, où je vois qu'il l'a chopé, je clique et je descends. Ça retire de la luminance à la couleur concernée. Avec le risque, c'est que cette couleur soit aussi là. Et que du coup, ouais, bah voilà. Là, je coupe et j'allume l'effet. Et on voit que ça fait un gros impact. Donc on va annuler ça. Je sais pas s'il y a un truc. On voit pas de moyen de réinitialiser ça en un seul clic. Donc moi, ce que je connais, c'est double clic ici, là, ou à droite. Non, ici, ça va nous faire rentrer, mais sur le truc, double clic, ça remet à 0. Oups, voilà. Pour ressortir, Enter, Zoom. Non, ça me va. Ouais, il y a un truc du contexte là et de l'encadrement qui joue un rôle important pour moi. Ouais, voilà. Bon, je vais m'arrêter là sur cette édition parce que c'est. Allez, ciao. J'espère que ça y aura eu 2-3 trucs à retirer.